Le ministre de la Sécurité du Burkina Faso, Mahamadou Sana, a fait savoir sur la chaîne de télévision nationale au soir du 21 avril que les autorités avaient déjoué une tentative de putsch contre les institutions de l'État. Le coup d'État devait avoir lieu le 16 avril dernier par un assaut coordonné contre le palais présidentiel. Un communiqué officiel a indiqué que les services de renseignement avaient intercepté des communications compromettantes impliquant le lieutenant Barry Abdraman, un officier en service au bataillon de la justice militaire et des chefs terroristes. Les échanges portaient sur des informations détaillées concernant la sécurité intérieure, les opérations militaires et les positions des forces de défense du Burkina Faso. Le travail minutieux des services de renseignement a révélé un grand complot en préparation contre notre pays, dont le but ultime est de semer le chaos, a expliqué Mahamadou Sana, ajoutant que les informations sensibles auraient été transmises aux assaillants, dans le but de susciter la révolte contre les autorités. Selon le ministre burkinabé de la Sécurité, les cerveaux du coup d'État manqué sont tous localisés en Côte d'Ivoire, y compris le nommé Barry Abdraman. Le complot se poursuit activement depuis le centre des opérations à Abidjan, avec pour objectif de semer le chaos au Burkina Faso avant le mois de juin. Le ministère a aussi indiqué que les instigateurs du coup d'État avaient mis en place des stratégies pour désorienter les services de renseignement et les pousser à procéder à des arrestations massives au sein des forces de défense et de sécurité intérieure. Des sources de presse ont pour leur part indiqué que la surveillance menée sur Barry Abdraman aurait révélé un réseau impliquant plusieurs officiers, parmi lesquels le capitaine Joanny Compaoré, le sous-officier Laoko Zerbo, le commandant Frédéric Ouedraogo en service au centre intégré des opérations et le commandant Constantin Kaboré qui aurait fui en Côte d'Ivoire. Mahamadou Sana a aussi expliqué que les conspirateurs avaient approché des chefs coutumiers et religieux pour rallier d'autres militaires à la tentative de coup d'État. Il a aussi fait savoir que, d'après l'enquête, certains volontaires pour la défense de la patrie, VDP, auraient été sollicités et financés pour influencer négativement leurs collègues et susciter la révolte contre l'État. Des dénonciations spontanées auraient permis aux forces de sécurité de contrecarrer ce plan et de procéder à un coup de filet à Ouagadougou sans parvenir à arrêter tous les suspects, dont certains avaient réussi à gagner la Côte d'Ivoire, indique la même source. Il est à noter qu'une tentative de putsch militaire avait aussi été déjouée en septembre 2023 et s'est dénouée avec l'arrestation de 4 militaires et la fuite de 2 personnes. Une année plus tard, en septembre 2024, le ministre Mahamadou Sana avait déclaré à la télévision nationale que des civils et des militaires burkinabés avaient tenté à plusieurs reprises depuis la Côte d'Ivoire de déstabiliser les institutions du pays, épaulées par des puissances étrangères. Autre actualité, à un moment où le Ghana organise les célébrations du 50e anniversaire de la CEDEAO, le président du pays, John Dramani Mahama, a adressé une invitation inopinée au Mali, au Burkina Faso et au Niger, les 3 pays fondateurs de l'AES, à participer symboliquement aux festivités. Les 3 pays du Sahel avaient pourtant quitté l'institution régionale en janvier 2024. L'initiative ghanéenne relance les espoirs de renouer le dialogue et dégeler les relations entre les 2 blocs d'Afrique de l'Ouest. Selon l'agence de presse africaine APA, cette initiative diplomatique voudrait favoriser un rapprochement des membres de la CEDEAO et de l'AES, malgré les profondes divergences qui ont conduit les pays du Sahel à prendre leur distance avec l'institution communautaire qu'elles accusent d'être instrumentalisée par la France. Dans la foulée des célébrations d'un demi-siècle d'existence de la CEDEAO, le Conseil des ministres de la CEDEAO se réunit en session extraordinaire dans la capitale ghanéenne Accra les 22 et 23 avril. La rencontre aura pour objet l'examen des modalités du désengagement du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO, les implications du retrait de ces pays membres de l'AES pour les organes et agences de la communauté économique régionale figurent aussi à l'ordre du jour des discussions, rapporte l'APA. Selon des rapports de la presse africaine, l'invitation faite par le Ghana au pays de l'AES serait le signe d'une amorce pour un dialogue nouveau entre les États de la région. S'il n'est que symbolique, ce geste a été interprété comme étant un pas vers une possible réconciliation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'Iba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.